Intéressant de voir que le techno-orientalisme a vraiment sa place dans ce débat puisque c'est vraiment, entre guillemets, des préjugés sur les aspects technologiques et l'Asie qui sont créés. Si on applique le techno-orientalisme et les cybertypes de Lisa Nakamura à Plave, ben, en Asie, Plave sont vus comme des idoles innovants, tandis qu'en Occident, ils sont vus comme un peu une bizarrerie artificielle, vous voyez. Et il y a eu beaucoup d'exemples similaires. Par exemple, un moment où Plave a souvent été le sujet de moquerie, c'est quand, par exemple, on a annoncé qu'un des membres était malade. Par exemple, une fois, il y avait un des membres, Yejun, si je me rappelle bien, il a annoncé un hiatus parce qu'il était malade et il y avait plein de blagues qui étaient plus ou moins drôles sur ah, il a eu un bug, ah, il a eu un virus. Et ça montrait encore une fois à quel point les gens ne comprenaient pas que ce sont des vrais gens et qu'ils pouvaient être malades, puisque bien sûr, s'ils sont malades, ils ne peuvent pas chanter, ils ne peuvent pas performer, et ce n'est pas parce qu'ils sont derrière un avatar que c'est pour autant, ce sont des machines qui sont capables de travailler même en étant malades. Donc je trouve que le fait qu'il y ait eu beaucoup de blagues à ce sujet et que les gens ne comprennent pas que bien les gens qui sont derrière des avatars peuvent aussi tomber malades, ça en dit beaucoup sur à quel point les gens ne comprennent pas en fait le concept.